Beaucoup d'entreprises mettent en place des programmes de fidélité, et c'est une super idée en soi. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent? Comment être sûr que l'investissement en vaut la peine? Eh bien, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble une méthode simple pour répondre très clairement à cette question. Voilà, c'est ça, la question qui tue. On voit des clients revenir, on se dit chouette, ça marche, mais attention. La fidélité, c'est une chose, la rentabilité, c'en est une autre. Un programme peut très bien faire revenir les gens sans pour autant être profitable. Alors, comment on fait la différence entre les deux? Pour y voir clair, tout repose en fait sur deux grands piliers. C'est très bien illustré ici. D'un côté, il faut mesurer le succès du programme, est-ce qu'il change le comportement des clients? Et de l'autre, il faut évaluer sa rentabilité, c'est-à-dire sa santé financière pure et dure. On va commencer par le premier pilier. Alors, première étape, on doit mesurer cette fameuse fidélité. Est-ce que le programme incite vraiment les gens à rester? Pour savoir ça, il y a un indicateur clé à connaître. Et cet indicateur, c'est le taux de rétention. En gros, c'est juste le pourcentage de clients qui sont encore là à la fin d'une période donnée. Un taux de rétention qui est élevé, c'est souvent le tout premier signe qu'un programme de fidélité fait bien son travail. Bon, comment on le calcule? La formule peut avoir l'air un peu complexe, mais en réalité, elle est super logique. On prend le nombre total de clients à la fin, on enlève tous les nouveaux qu'on a gagnés entre-temps, et on divise ce résultat par le nombre de clients qu'on avait au tout début. On fait x100, et hop, on a notre pourcentage. Allez, un exemple concret pour que ce soit limpide. Disons qu'on commence l'année avec 100 clients. À la fin de l'année, on en a 120. Super. Mais pendant l'année, on a aussi acquis 30 tout nouveaux clients. Alors on fait le calcul, 120 moins les 30 nouveaux, ça nous donne 90. On divise ces 90 par nos 100 clients du départ, ça fait 0,9. Multiplié par 100, ça nous donne un taux de rétention de 90%. Et ça, 90%, c'est un excellent score. Ok, savoir que les clients restent, c'est une très bonne nouvelle. Mais maintenant, il faut qu'on parle d'argent. On passe au deuxième pilier, la santé financière du programme. Ici, le mot le plus important, c'est rentabilité. Attention, on ne parle pas du chiffre d'affaires, on parle du bénéfice net. C'est l'argent qui reste vraiment dans la caisse, une fois qu'on a payé absolument toutes les dépenses liées au programme. Et là, la formule est d'une simplicité redoutable. Pour connaître la rentabilité, c'est facile. On prend la marge commerciale qui a été générée grâce au programme et on enlève le coût total de l'opération. C'est tout. Parfait. On a maintenant nos deux pièces du puzzle, la fidélité d'un côté et la rentabilité de l'autre. Il est temps de mettre tout ça ensemble pour obtenir le chiffre le plus important de tous. C'est un peu le test final pour notre programme. Et ce chiffre, c'est le retour sur investissement, le fameux ROI. La formule est encore une fois très directe. On divise la rentabilité qu'on vient juste de calculer par le coût de l'opération. Ce ratio va nous dire, noir sur blanc, combien chaque euro investi a vraiment rapporté. Reprenons un exemple avec des chiffres pour que tout s'emboîte bien. Imaginez, une opération de fidélisation rapporte 10 000 € de vente. Le coût des produits vendus est de 5 000 €. Notre marge commerciale est donc de 5 000 €. L'opération en elle-même, avec la com, les cadeaux, etc., a coûté 2 000 €. La rentabilité, c'est donc 5 000 moins 2 000, ce qui nous fait 3 000 € de bénéfice. Et maintenant, le moment de vérité, le calcul du ROI. On prend nos 3 000 € de rentabilité et on divise par les 2 000 € qu'a coûté l'opération. Le résultat, 1,5, soit un retour sur investissement de 150%. Le plus intéressant avec ce chiffre, ce n'est pas le pourcentage en lui-même, mais ce qu'il veut dire très concrètement. Un ROI de 150%. Ça signifie que pour chaque euro qu'on a mis sur la table, on a non seulement récupéré 7 €, mais on a en plus gagné 1,50 € de bénéfice net. C'est une info capitale. Calculer tout ça, c'est une chose et c'est essentiel. Mais évidemment, le plus important, c'est de savoir quoi faire de ces chiffres. Une fois qu'on a le diagnostic, il faut passer à l'action. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il y a plusieurs leviers qu'on peut activer. On peut bien sûr ajuster la stratégie, peut-être proposer des récompenses plus sympas pour motiver les gens à acheter plus. On peut aussi, à l'inverse, essayer de réduire les coûts pour améliorer la rentabilité. Et parfois, il faut même se demander si on s'adresse au bon public. Le ROI, c'est le diagnostic. Ces actions, c'est le traitement. Au final, cette analyse nous montre bien qu'on peut sortir de l'intuition et vraiment piloter l'efficacité de son programme. Alors, la vraie question à se poser maintenant, c'est par quoi je commence? Quel est le tout premier chiffre à aller vérifier pour prendre la température de son propre programme de fidélité? Après ce qu'on vient de voir, la réponse est à portée de main.